Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma collection de mascaras. Je suis pas censée avoir une collection de mascaras puisque les mascaras, a priori, après 3 à 6 mois d'ouverture, voilà, c'est bien de s'en débarrasser. C'est pas forcément le cas pour tous. Alors ma foi, en avoir 2-3 ouverts en même temps en fonction du type de make-up qu'on a envie de faire pour des effets différents, etc., c'est une chose. Mais là, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup trop et j'ai pas d'excuses. Je vais peut-être en profiter pour commencer à penser sérieusement à me débarrasser de la plupart de ces mascaras et à recommencer un petit peu de zéro. Vous allez voir, j'en ai aussi qui sont pas forcément dans ma collection, qui sont dans un tiroir à part, puisqu'ils sont pas ouverts et je compte bien ne pas les ouvrir tant que j'en ai pas terminé d'autres pour éviter justement ce truc d'avoir 1000 mascaras entamés qui peuvent potentiellement me filer un orgelet. Cette vidéo est donc un exemple classique de faites ce que je dis, pas ce que je fais, jetez vos mascaras après 3 à 6 mois d'ouverture, c'est pas bon pour vous. En attendant, on va se concentrer donc sur les mascaras que j'ai dans ma collection, à commencer par celui que j'ai aujourd'hui, c'est le Lash Princess de chez Essence. C'est le vert, le False Lash Effect Mascara, qui est un très beau mascara, très pas cher, puisqu'il coûte, je sais pas, 3-4 euros je crois, c'est le cas de la plupart des mascaras Essence, et ils sont absolument incroyables. Alors j'ai déjà eu des mascaras qui coûtaient cher, que j'ai beaucoup aimé, et de manière générale, bon voilà, je sais qu'il y a toujours moyen de trouver des choses pas chères qui sont sympas, mais j'aime bien le maquillage aussi, un petit peu de luxe. J'ai d'ailleurs là un teint fait presque uniquement avec des produits Charlotte Tilbury, donc clairement ça me dérange pas de dépenser de l'argent dans du make-up, vous le savez, mais s'il y a bien une catégorie de make-up dans laquelle vraiment, vous n'avez pas besoin de plus que 4 euros, c'est le mascara. Les mascaras Essence, ils sont absolument incroyables. Il n'y a pas que celui-ci. J'avais aussi le mauve à une époque que je n'ai plus puisque il était temps que je le jette, mais il était absolument dingue. Je pense que les mascaras Essence, de manière générale, on peut pas se tromper, mais alors cette gamme, vraiment, les yeux fermés, quoi. On va continuer avec les marques très bon marché, et j'en ai deux de chez Catrice. Il me semble que chez Catrice, j'en ai déjà eu d'autres qui étaient pas mal. Ceux-ci, c'est pas mes préférés. Alors, on commence avec le Lift Up, qui a une brosse en fait que j'aime pas du tout. De manière générale, moi, les brosses en silicone, c'est moins mon kiff. Mais alors, une grosse brosse comme ça en silicone, je vois un petit peu moins l'avantage. C'est pas mon préféré après l'avoir réutilisé. Bon, ça va, hein, ça passe, mais c'est clairement pas celui que je vous recommande au drugstore. Le prêt à volume a une brosse déjà qui me convient un petit peu mieux. Ça fait un moment, je crois, que je ne l'ai pas utilisé. Ici, c'est un waterproof. Faudrait que je le reteste. Mais pareil, hein, chez Catrice, tout comme chez Essence, je sais qu'ils ont des bons mascaras. C'est juste que je connais peut-être un petit peu moins leur gamme de mascaras, donc chez Catrice. Et il faudrait que j'en reteste plusieurs pour me faire vraiment une idée. Mais voilà, je vous l'ai dit, j'essaye d'éviter maintenant d'avoir 15 000 mascaras ouverts en même temps. Donc c'est ce que j'ai pour le moment. Rien d'incontournable d'après moi. Chez Chic Glam, j'en ai plusieurs et c'est de nouveau pas non plus mes préférés. J'ai tout d'abord celui-ci, il faudrait que je m'en débarrasse parce que je m'en sers jamais. C'est un avec double brosse, donc vous avez d'un côté une brosse en silicone légèrement recourbée et de l'autre vous avez une brosse en poil de type plutôt pour apporter du volume. Ouais, que ce soit utiliser les côtés séparément, les utiliser ensemble, dans n'importe quel ordre, c'est... Ouais, j'en ai vu des vidéos passer vite fait comme ça sur Insta. Oui, voilà, apparemment il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien, c'est pas mon cas. C'est vraiment pas un mascara que j'ai particulièrement apprécié, donc ça je pense qu'il va bientôt sauter. Le Maxi Impact que j'ai utilisé un petit peu plus récemment, de nouveau une brosse pour du volume un peu classique. De nouveau rien d'après moi qui sorte particulièrement de l'ordinaire. Je l'aime bien, ça va, ça passe, mais ça reste quelque chose de trop naturel et discret par rapport à ce que moi j'aime. Le Wonder Wave par contre, celui-là je l'ai un petit peu plus apprécié. C'est une brosse de type conique comme ça, comme le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui finalement. Et celui-ci je l'aime bien. Je trouve qu'il allonge bien, il est censé recourber.
non, ça je le vois pas, mais il allonge bien les cils et il est assez sympa. Chez Inglot, j'ai le False Lash Effect Mascara. False Lash, non. La brosse est pas dingue, je trouve que les poils sont quand même fort séparés, il y a quelque chose que j'aime moins. C'est le genre de mascara que je vais utiliser quand je mets des faux cils, histoire d'avoir une petite couche quand même sur mes cils qui sont un petit peu plus noirs, un petit peu plus visibles. Mais seul, ouais, c'est pas dingue. Chez Makeup Revolution, j'ai The Mascara Revolution. Je sais qu'il existe aussi en waterproof. Apparemment, la version waterproof est vraiment pas mal. Moi, je l'ai en classique. En termes de brosse, on est sur une brosse qui apporte du volume. Il est sympa. Il donne effectivement du volume. Maintenant, voilà, c'est rien non plus, je dois dire, qui sort de l'ordinaire. Chez Milani, j'ai le Most Wanted Lashes qui donne des cils un petit peu plus naturels, mais qui fait des jolis cils en fait. Et je me rappelle, il y a un moment d'ici, j'avais vu une miniature d'une de mes vidéos et je m'étais dit, purée, j'ai des jolis cils sur cette vidéo, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais été voir en barre d'infos et c'était ce mascara. Donc il paye pas de mine, même dans l'emballage, hein, je trouve que ça fait un petit peu old school, mais il est pas mal. Ça n'a pas être le mascara le plus noir, le plus intense, le plus volumineux, mais il sépare bien mes cils, il les rend jolis, donc ça, ma foi, c'est encore un que j'aime bien. On passe au mascara un petit peu plus cher et en taille réelle, en format grand format classique. J'en ai que deux. Preuve que clairement au drugstore vous avez ce qu'il vous faut en termes de mascara. J'ai tout d'abord le Lash Freak de chez Urban Decay que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais que quand j'ai utilisé, oh purée la galère. Alors la brosse, c'est très bizarre, c'est des petits pics en silicone mais très très petits. Et alors au bout là, vous avez une petite boule pareil avec des petits pics. Là c'est recouvert de mascara, mais sinon quand il n'y a rien dessus c'est vert et ça ressemble à un insecte, super. J'ai pas besoin de voir une sauterelle quand je me maquille personnellement. Il faudrait que je réessaye et je le garde en me disant un jour je vais le réessayer pour vraiment mettre un point final à cette histoire. Mais dans mes souvenirs, c'est juste pas un mascara qui est hyper facile à utiliser. Alors si vous aimez les paquets, c'est pour vous. Moi, c'est pas mon cas. Je le garde par principe, mais ouais, je sais que c'est pas un mascara que j'apprécie particulièrement. Celui-ci, par contre, je l'apprécie, c'est le mascara de chez Rare Beauty, qui a un nom bien particulier, mais il n'est pas écrit sur l'emballage, donc voilà, je vais juste dire que c'est le mascara de chez Rare Beauty. De toute façon, je pense que pour le moment, elle en a encore sorti qu'un, donc là, ça va. Alors, au début, quand j'ai utilisé, oui, pas convaincue plus que ça. C'était un mascara un peu classique, avec une brosse d'ailleurs tout à fait classique. En fait, il faut qu'il sèche un petit peu. Donc quand vous l'utilisez, dès que vous l'ouvrez, ça va être un petit peu trop liquide et ça va pas forcément être hyper facile à travailler, hyper dingue en termes d'effet. Si vous attendez un mois que le produit sèche un petit peu, là vraiment, vous avez quelque chose de vachement sympa. C'est donc un mascara que j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, il y a toujours moyen au drugstore pour 3-4 € de trouver quelque chose de très très bien et de similaire. Mais pour le coup, c'est un mascara que je suis contente d'avoir essayé et pour lequel je suis contente d'avoir laissé une deuxième chance parce que clairement, c'est quand il a un petit peu séché qu'il est le meilleur. Le reste des mascaras que j'ai, ce sont des mini qu'on a donc en cadeau ou en échantillon ou dans des petits kits avec plusieurs produits, enfin voilà. De nouveau, il n'y en a aucun là-dedans que j'aime particulièrement. De nouveau, je les garde au cas où. C'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire, mais j'ai toujours en tête si je veux faire une vidéo avec uniquement des produits de telle marque ou enfin voilà, je réfléchis un petit peu trop par rapport à ça parce que concrètement, cela, je m'en sers très rarement. À commencer par ce tout petit de chez Fenty Beauty qui est pareil, hein, le seul mascara qu'ils aient sorti et qui est franchement pas ouf. Autant j'adore la marque, autant là vraiment ils m'ont perdu. Alors de base le concept était intéressant parce que c'est une brosse où vous avez deux côtés. Vous avez un côté beaucoup plus épais et l'autre un petit peu plus long. Ça pouvait s'avérer intéressant. Je vous avoue que peu importe quel côté vous utilisez, séparément ou ensemble, dans quel ordre, ça change rien, je trouve. C'est pas un mascara complètement dingue. Après, je dois bien avouer que ce genre de format très petit fait qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans et que donc peut-être ça enlève quelque chose au produit de base. Mais oui, j'étais vraiment pas convaincue. Pareil, hein, je vous l'ai dit, je le garde dans le cas où j'aurai fait bientôt une vidéo full face avec uniquement des produits Fenty. Mais clairement, dans la marque, c'est pas ce que je vous recommande.
le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, qui est un best-seller, je crois. Enfin, maintenant, la marque n'existe plus, mais à l'époque, oui, c'était un mascara qui était très, très, très apprécié. C'est une brosse, ma foi, assez classique. Et moi, je l'aime pas trop. Alors l'effet, OK, pas de souci. Moi, mon problème, c'est qu'il coule sur moi, il me fait des yeux de panda, c'est juste l'horreur. Ça, c'est vraiment très personnel, hein. J'avais une collègue, je me rappelle à l'époque, qui ne jurait que par ce mascara. Moi, il tient pas sur moi, il me rend le contour de mes yeux tout noir. Pareil, hein, je l'avais gardé dans le but de faire une vidéo. Bon, là, en plus, comme la marque n'existe plus, je crois que c'est aussi un des nombreux mascaras après cette vidéo qui va disparaître de ma collection. Chez Tarte, j'en ai deux. J'ai tout d'abord le Gifted. Il me semble que je l'ai réessayé il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, il est pas ouf. La brosse est pas exceptionnelle. Le produit en tant que tel est pas exceptionnel. Ouais, le packaging est joli et original. Ce côté un petit peu bois comme ça, c'est mignon. Mais c'est pas resté gravé dans ma mémoire en tout cas. Pareil pour le Lights Camera Lashes. Faudrait peut-être quand même que je le retente parce que j'en ai un autre, je vais vous le montrer après. Mais là, je pense qu'en plus, celui-ci, il a quand même vachement séché, je le vois bien, il est plus... Ouais, je crois qu'il est un petit peu sec, mais c'est rien non plus qui était resté gravé dans ma mémoire. Raison pour laquelle ce serait pas mal que je le retente pour voir un petit peu ce que j'en pense. Le Dark Star de chez Pat McGrath, ouais. C'est pas d'après moi le meilleur, c'est un produit Pat McGrath, donc ça va de nouveau être quelque chose de très cher, alors que comme je vous l'ai dit, il y a moyen de trouver beaucoup mieux, beaucoup, 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 beaucoup moins cher, mais genre un dixième du prix. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Pareil, je le garde pour faire un make-up Pat McGrath, mais bon, a priori, clairement, vous n'avez pas besoin de ce mascara en particulier. Un mascara que je sais qui est assez apprécié, et pareil chez moi, pas plus que ça, c'est le Roller Lash de chez Benefit. De nouveau, c'est un petit format, donc moins de produits, et en plus je pense qu'il est un petit peu vieux maintenant, mais il fait vraiment pas grand chose chez moi. C'est un mascara que je garde et que j'aime bien utiliser pour le bas des cils, parce que le fait que les picots soient tout petits comme ça, un peu recourbés, je trouve ça vachement pratique. Mais pour mes cils d'en haut, pour moi, ça se voit pas assez, ça fait pas suffisamment sur mes cils. Et enfin le mascara Hypnose de chez Lancôme, qui est un très beau mascara qui, pareil, est pas le plus joli, et pas le plus dingue en termes d'effet, ni en termes de brosse ou de formule ou quoi, mais c'est un beau mascara. L'Hypnose, c'est quand même un grand classique. Définitivement, si vous cherchez un joli mascara dans une marque un petit peu plus luxe, c'est ça que je vous recommande. C'est juste que moi, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier un petit peu, mais c'est un bon mascara. J'ai dans un autre tiroir de ma collection 4 autres mascaras qui sont mis à part parce qu'ils ne sont pas ouverts et je veux m'assurer de ne pas les ouvrir tant que j'ai pas déjà fait un tri dans ceux que j'ai d'entamés. Alors, j'ai tout d'abord le Lights Camera Lashes de chez Tarte. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai en petit format. Il faudrait que je m'en débarrasse parce qu'il est trop sec. Ce serait peut-être l'occasion d'ailleurs d'ouvrir celui-ci. Alors, très beau packaging, mauve paillette, tout ce que j'aime. Mais ouais, je peux pas vraiment me prononcer sur le mascara en tant que tel. Donc, affaire à suivre, pourquoi pas l'utiliser bientôt. Le Big Papa de chez Wet n Wild que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. Par curiosité, parce que j'en ai entendu dire du bien, il me semble, et aussi pour avoir un mascara Wet n Wild de nouveau, dans le but de faire une fois une vidéo avec du make-up Wet n Wild et de voir un petit peu ce qui vaut le coup et moins le coup dans la marque. Donc je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas à quoi la brosse ressemble. Je vous l'ai dit, il me semble que j'en ai entendu du bien, mais à voir, à essayer prochainement. Et j'ai un autre Lash Princess de chez Essence. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai le vert en ce moment qui est entamé. J'ai déjà essayé le mauve que j'aimais aussi beaucoup. Et ici c'est l'orangé, c'est donc juste Volume Mascara, donc juste volume. De nouveau, je sais pas à quoi ressemble la brosse. J'ai pas envie de l'ouvrir tant que j'en ai pas vidé d'autres. Affaire à suivre également. Et enfin, j'ai un Sky High de chez Maybelline qui n'est pas ouvert. Celui-là, je sais à quoi il ressemble, je l'ai déjà utilisé, j'en ai déjà vidé un tube. C'est un mascara qui est très joli, que je pensais pas aimer parce que c'est des petits picots en silicone et la brosse paraît un petit peu flexible. Je me disais, ouh, ça va pas me plaire. Et en fait, il est vraiment très beau. Celui-ci, il attend depuis février.
Voilà, il attend son tour depuis février, ce qui est un peu frustrant parce que c'est un mascara que je sais que j'aime beaucoup, que j'aime appliquer, que j'aime porter et je me retiens en fait de l'ouvrir malgré le fait qu'il soit là dans ma collection et que j'ai déjà acheté parce que je vous l'ai dit, j'en ai trop qui sont ouverts en ce moment et qu'il faut vraiment que je me force à me débarrasser de, tous ces mascaras où je dis: «Ouais, OK, sympa, mais sans plus», puisque finalement j'ai envie toujours d'utiliser mes préférés. Il y a évidemment, d'autres mascaras que j'ai déjà testés, mais qui ne se retrouvent pas dans ma collection d'aujourd'hui parce que, bah, je les ai vidés, qu'ils étaient plus bons, qu'il fallait que je m'en débarrasse, mais qui sont des mascaras que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense notamment au, Size Up, je crois que c'est ça le nom, Size Up de chez Sephora qui était absolument incroyable. Pareil, qu'il fallait laisser sécher un tout petit peu pour qu'il atteigne vraiment, le top du top. Le Better Than Sex de chez Too Faced, voilà, il est très bien en soi, c'est un chouette mascara. Après, bon, de nouveau, il y a moyen de trouver, des dupes moins chers, notamment le Lash Paradise de chez L'Oréal, qui est aussi un mascara, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai déjà racheté plusieurs fois, qui ne se retrouve pas dans ma collection en ce moment, mais qui devrait y être parce que c'est un de mes mascaras préférés. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.